Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, top 5 des changements critiques pour l'audit Exchange Online. Tout d'abord, merci à tous de participer à ce webinaire. Je vois que beaucoup de monde se sont pressés pour participer à ce webinaire. Exchange Online a beaucoup de fans, je vois ça. Donc sur ce webinaire, on va pouvoir commencer, il est déjà 15 heures. On va voir ensemble donc beaucoup d'éléments autour de cette messagerie Office 365 qui fait de plus en plus d'émules en France. On était un petit peu à la traîne par rapport aux autres pays, surtout anglo-saxons, mais on voit quand même de plus en plus de sociétés basculent sur Exchange Online et plus globalement sur Office 365. Donc, je me présente. Dans un premier temps, voilà, je suis Damien Breneau, je suis consultant ingénieur chez Solutions Exchange, plus particulièrement expert sur toute la partie sécurité et aussi beaucoup sur la partie Exchange Online. L'agenda de notre webinaire. Nous allons voir dans un premier temps pourquoi l'audit de l'infrastructure IT est essentiel, surtout sur cette partie Office 365. Nous allons voir justement ce pourquoi vous êtes tous connectés, le top 5 des changements critiques pour l'audit d'Exchange Online. Regardez ensemble un petit peu quels sont ces classements critiques des changements qui sont réalisés sur Exchange Online. Ce que peut faire Netrix Auditor pour vous aider dans cette audit du changement sur Office 365, sur Exchange Online, et aussi comment vous faire gagner en visibilité sur cet environnement Exchange Online. Et ensuite, on passera bien sûr sur une partie questions-réponses où je pourrai bien sûr répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je vous demanderai pendant ce webinaire de noter vos différentes questions et de me les poser à la fin. J'y répondrai bien sûr avec plaisir. On commence. Cet audit Office 365. Pourquoi est-ce important, voire critique, d'auditer Office 365? Première chose, des choses importantes justement, rechercher les incidents de sécurité sur les datas et résoudre vos différents problèmes. Réduire des problèmes de sécurité en amont, directement avant que ça puisse réellement impacter et avoir un impact fort sur votre production. Simplifier des rapports de conformité et passer les audits facilement. Ça, c'est un point très important quand vous êtes soumis justement à des normes, comme par exemple ISO 27001, 27002, ou des normes qui vont arriver sur le marché français. Je pense par exemple aux normes de GDPR, les lois de programmation militaire, hôpital numérique, pour nos participants qui sont justement dans ce domaine-là. Qui vont nécessiter à ces organismes de se mettre en conformité avec tout un ensemble de règles de sécurité, et la messagerie en fait partie aussi. Donc si vous avez tout ou une partie justement de votre environnement qui est sur Exchange Online, il sera important pour cette mise en conformité d'avoir cet audit justement de cet environnement, pour montrer que vous gérez aussi, que vous êtes capable d'auditer cet environnement. Et bien sûr, point très important, c'est d'avoir cette capacité de sauvegarder un historique d'audit pendant des années et des années. Voilà, pour être capable de pouvoir remonter dans le temps si jamais vous avez une problématique ou qu'un auditeur vienne et vous demande justement des éléments bien particuliers. On va rentrer dans notre top 5, justement, des éléments critiques, des changements critiques à auditer sur notre environnement Exchange Online. Numéro 5, modification des boîtes aux lettres. Être capable de savoir qui a modifié des boîtes aux lettres, quelles boîtes aux lettres ont été modifiées, quelles modifications ont été faites sur chacune de ces boîtes aux lettres, quand ces modifications sont-elles intervenues. C'est important aussi d'identifier l'heure à laquelle ces modifications ont été faites. Ça peut être un élément clé aussi pour identifier des changements un petit peu suspects. Et aussi, sur quel serveur Exchange Online ces boîtes aux lettres étaient. C'est un autre point important et particulier justement à cet environnement Exchange Online, c'est comme vous ne maîtrisez pas justement cet environnement, c'est aussi une partie des critères pour lesquels beaucoup de sociétés ont basculé justement dans le cloud Office 365, c'est pour ne plus avoir à gérer cette partie infrastructure de messagerie, de n'avoir simplement que quelques éléments à maîtriser, votre organisation, les permissions et des éléments comme ça. Donc ça reste quand même
des points importants à maîtriser, tout simplement même pour un questionnement interne, de savoir exactement et tout le temps sur quelle base et sur quel serveur Exchange Online étaient placées ces différentes boîtes aux lettres. Ne serait-ce que pour nous en interne pour une question de traçabilité. Modification au niveau des groupes Exchange, très important aussi. Car ces groupes Exchange justement font partie de toute la maîtrise et la gestion de la sécurité dans votre environnement justement Office 365, hein, parce que c'est grâce à ces groupes que vous allez pouvoir donner plus ou moins de permissions sur cet environnement. Donc il est très important de maîtriser ces groupes avec précision. Donc qui a modifié un rôle de groupe, quel groupe a été modifié, qui a été ajouté ou supprimé dans un de ces groupes de gestion Exchange, comment ces modifications sont-elles intervenues, sur quel serveur Exchange, et quand ce groupe a été modifié. Toujours cette même réponse au questionnement important, qui a fait quoi, quand, où et sur quoi. Numéro 3, modification des permissions sur les boîtes aux lettres. Un autre élément extrêmement important et critique sur des environnements, surtout quand on va commencer à avoir des échanges critiques, sensibles pour la société, et quand on va surtout commencer à toucher des boîtes aux lettres de personnes de la direction qui vont échanger des éléments critiques. C'est important d'avoir cette traçabilité aussi. Donc toujours pareil, les mêmes mots importants. Qui a modifié des permissions sur les boîtes aux lettres, sur quelle boîte aux lettres, quel serveur, quand ces modifications ont été faites et surtout quels changements bien précis ont été réalisés. Ça permet d'avoir cette traçabilité et même pour la partie IT, c'est un point important aussi pour pouvoir démontrer grâce à cet audit global que vous ne vous êtes pas donné des permissions sur des boîtes aux lettres et que vous avez bien fait votre travail et que vous êtes bien protégé justement là-dessus, parce que vous pouvez justifier justement que vous n'avez pas outrepassé les permissions qui pourraient vous être données. Modification sur les dossiers publics. Encore des sociétés disposent de dossiers publics et malgré cette migration Office 365, on continué en fait à avoir les dossiers publics pour beaucoup de questions derrière, enfin, beaucoup de problématiques derrière, avec cette continuité sur les dossiers publics, peut-être de très gros volumes de dossiers publics qui seraient très complexes justement à pouvoir changer vers des boîtes aux lettres partagées, ce qu'il vaudrait mieux faire, ou des scripts internes par exemple, ou des développements internes qui utilisent et s'appuient encore sur ces dossiers publics. Et donc là, même chose, on reste sur cette même dynamique importante pour la sécurité. Qui a modifié un dossier public, quels sont les dossiers publics qui ont été modifiés, quand, sur quel serveur, et exactement qu'est-ce qui a été modifié sur ces dossiers publics. D'autant plus que dans ces dossiers publics, il va souvent y avoir des informations critiques qui vont y être placées, puisqu'on va avoir des dossiers publics liés à la direction, à pourquoi pas à des services de recherche et développement qui vont y placer à l'intérieur justement pour partager avec les autres personnes du service des éléments clés, des éléments importants justement en recherche et développement sur lesquels d'autres sociétés aimeraient mettre la main ou pour lesquels des fuites d'informations pourraient être extrêmement critiques. Donc ça fait partie des éléments aussi très importants à prendre en compte et à auditer. Et notre numéro 1, c'est la modification du contenu sur les boîtes aux lettres. C'est aussi extrêmement important d'identifier les actions qui ont été faites dans des boîtes aux lettres, principalement par des personnes qui ne sont pas propriétaires de ces boîtes aux lettres. Donc il est très important aussi d'avoir cet audit avancé, très complet, qui vous permet d'identifier exactement les actions qui ont été faites par des utilisateurs sur d'autres boîtes aux lettres. Des boîtes aux lettres partagées ou tout simplement des boîtes aux lettres pour lesquelles ces personnes ont justement des permissions. Des permissions d'accès, des délégations. Parce que justement, ces boîtes aux lettres peuvent contenir des informations importantes et pour éviter ces fuites d'informations. Donc ça, ce sont des éléments aussi très importants et pour lesquels justement les directions peuvent peut-être même déjà vous avoir questionné. Ils vous ont peut-être déjà posé ces questions-là, de savoir dans un premier temps tout simplement qui accède à leur boîte aux lettres, avoir ce listing d'utilisateurs qui peuvent accéder à leur boîte aux lettres et qui ont fait ces accès. Et encore plus, si vous pouvez leur apporter ce détail-là de qui a fait des modifications dans mes boîtes aux lettres et qu'est-ce qu'elles ont fait justement, quelles sont les actions que ces utilisateurs ont fait dans ma boîte aux lettres. Est-ce que c'est pour ça que j'ai perdu un message, que je ne le retrouve plus, des éléments comme ça.
Netrix Auditor là-dedans. Que va nous permettre justement Netrix Auditor et que fait Netrix Auditor? Donc, principalement, c'est un produit de visibilité complète des changements, des configurations, des accès dans vos environnements, IT, cloud, hybride, on-premise. Quel que soit votre environnement, quelles que soient les sources et l'emplacement de votre environnement, Netrix est capable de l'auditer, d'avoir une traçabilité complète sur les changements réalisés. Comme je vous l'ai dit justement, que ce soit des serveurs chez vous, cloud, hybride, tous les environnements peuvent être justement audités par Netrix Auditor. Et il fournit en plus ce qu'on appelle de l'analytique sur la sécurité, pour vous aider à détecter les anomalies de comportement des utilisateurs et pouvoir agir sur ces menaces avant que ça devienne critique et que des fuites potentielles d'informations puissent se produire. Et ça, ce sont des éléments vraiment très importants. C'est d'avoir cette capacité de réaction importante et aussi derrière de traçabilité pour avoir la preuve des actions qui ont été faites par ces utilisateurs, par ces menaces internes ou externes qui pourraient réaliser des accès ou qui feraient des accès pour récupérer vos données. Les avantages de Netrix Auditor là-dedans, tout d'abord, c'est détecter tout simplement des menaces de sécurité, aussi bien sur site que dans le cloud, avec cette capacité et cette couverture très importante dont dispose le logiciel Netrix Auditor, et pour vous fournir ainsi des rapports clairs et extrêmement précis sur les changements qui ont été réalisés, mais aussi toutes les tentatives d'accès aux données, qu'elles soient dans le cloud, on-premise ou dans votre environnement hybride. Tout ça pour identifier rapidement des comportements suspects réalisés par des utilisateurs. Ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, dans les premiers slides, toute la partie mise en conformité, respect des différentes normes, dont vous pouvez être justement déjà soumise, du fait de votre activité, soumise par des clients qui, pour que vous puissiez travailler avec eux, vous demandent d'être conforme à certaines normes, principalement ça va être les normes ISO 27001, 27002, ou alors les normes pour lesquelles vous allez devoir vous mettre en conformité, dont j'ai parlé justement tout à l'heure, hôpital numérique par exemple, la GDPR européenne, la loi de programmation militaire pour les collectivités, et surtout les collectivités de type port, administration, militaire, policière et des choses comme ça. Et donc Netrix Auditor là-dedans vous permet de passer avec succès ces audits de conformité, et surtout avec moins d'efforts et des coûts extrêmement réduits sur sa plateforme unique. Pour toutes les sociétés justement qui ont déjà fait appel à des auditeurs externes, à des sociétés qui sont là pour réaliser un audit de sécurité, pour pouvoir générer les informations nécessaires à montrer et à fournir justement à l'organisme de sécurité pour lui prouver que vous êtes bien conforme, pour prouver à votre client que vous êtes bien toujours conforme dans le temps, ou à l'auditeur qui va venir chez vous pour lui démontrer que vous êtes bien en conformité, savent que ces coûts sont extrêmement élevés et qu'une solution qui vous permet justement de répondre très facilement et tout le temps à cette problématique-là vous fera déjà réduire vos coûts et en plus même par rapport à vos clients qui vous demanderaient cette mise en conformité, vous donne une crédibilité supplémentaire puisque vous êtes capable et vous avez mis en œuvre un outil de traçabilité complète et donc votre client se sent un petit peu plus aussi sécurisé de savoir que vous avez cette traçabilité complète. Donc Netrix Auditor vous aide à vous mettre en conformité avec ces règles présentes donc sur le marché, ISO 27001. On parle de PCI DSS pour tout ce qui est gestion de transactions bancaires, SOX pour les sociétés donc, françaises qui travaillent beaucoup avec le marché anglo-saxon, avec les États-Unis, avec l'Angleterre, par exemple avec le Royaume-Uni, et d'autres normes donc plus pour le marché justement américain, IPA, FISMA, COBIT, et d'autres standards encore. Et un dernier avantage extrêmement important et clé pour justement l'environnement IT global, c'est qu'il vous permet aussi d'augmenter votre productivité, celle de vos équipes de sécurité, mais aussi vos opérations IT globales. Tout simplement parce que ça va vous permettre de libérer vos départements justement IT en cas de diagnostic ou de problématique justement où vous avez des doutes, la direction a des doutes sur des fuites potentielles, des comportements suspects d'utilisateurs. Mais justement cette problématique, avec Netrix Auditor, vos équipes IT n'ont plus besoin d'aller rechercher manuellement dans les logs, qui est une recherche extrêmement longue, fastidieuse, et surtout extrêmement complexe à réaliser et même à comprendre. Et donc là, avec un outil comme celui-ci, c'est
beaucoup plus facile et rapide d'avoir accès justement à ces informations, en ayant en plus tous les détails de qui a changé quoi, quand, et en ayant la valeur exacte de ce qui a été modifié. Voilà un petit peu l'étendue de ce qui est disponible sur Netrix Auditor, hein. C'est un des produits qui a une plus grosse couverture fonctionnelle du marché, hein. Puisqu'on va avoir des modules disponibles sur l'environnement Active Directory, Exchange, Exchange Online, donc qui permet d'auditer justement des environnements on-premise, uniquement cloud ou même hybride, les environnements de partage de fichiers avec du Windows File Server, de l'EMC, du NetApp, auditer les serveurs Windows ou les postes utilisateurs fonctionnant sur Windows, des postes sensibles, l'environnement virtuel VMware, très important aussi pour rester en conformité avec ces normes complètes, l'environnement SQL Server et SharePoint, pour avoir une conformité globale et une vérification de cet ensemble de l'environnement et d'avoir cette traçabilité complète de l'ensemble de notre environnement IT. Et un petit point important, qui n'est pas précisé sur ce slide et qui élargit encore plus la couverture fonctionnelle de Netrix Auditor, c'est que le module Windows Server inclut aussi l'audit des serveurs qui sont sous du type de syslog, hein, donc on s'ouvre aussi au monde tout ce qui est Linux, matériel réseau de genre Cisco et des choses comme ça. Mais on a aussi la possibilité d'intégrer des API dans cette suite logicielle, des API REST, pour élargir encore plus cette couverture fonctionnelle. Donc voilà, on reparle un petit peu donc de ce scope, hein, de couverture fonctionnelle Netrix Auditor sur les différents modules, hein, en vous précisant un petit peu tout ce qui est disponible sur cette logiciel et surtout vous donner un petit exemple de ce dont on est capable de faire. Énormément de choses, hein, sur ces différents modules qui permettent d'avoir cette traçabilité complète, hein, de l'environnement. On va passer maintenant à une petite démonstration du produit pour vous montrer justement ces top 5 des changements à auditer, des changements critiques à auditer sur l'environnement Exchange Online et comment Netrix Auditor va être capable de vous donner justement cette visibilité. Donc, je vais vous partager mon serveur Netrix. Hop. Voilà. Donc là, je suis sur mon serveur d'audit, Netrix Auditor. Et là, je vais tout simplement accéder à ma console cliente qui me permet d'accéder à toute cette information collectée sur mon environnement Exchange Online et qui va me permettre justement de me répondre à mes 5 points importants, hein, sur mon environnement, le top 5 des changements critiques qui sont à auditer. Je vais pouvoir globalement, déjà grâce à ce produit Netrix Auditor, avoir une vue globale des changements qui ont été réalisés sur mon environnement. Ce qui me permet déjà dans un premier temps d'avoir cette vision globalisée de l'environnement pour lequel justement je n'ai pas réellement d'accès et qui est extrêmement complexe d'avoir cet environnement. Et rien qu'avec cet écran, déjà dans un premier temps, je suis capable de déceler des activités qui pourraient être potentiellement suspectes. Et on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail avec justement cet accès à nos différents points critiques, des changements critiques dans l'environnement qui sont réalisés sur mon environnement Exchange Online, en visualisant des modifications qui seraient faites sur des boîtes aux lettres. Donc on voit par exemple sur une boîte aux lettres qu'on va avoir des modifications qui vont être faites au niveau des paramètres d'une boîte aux lettres, tout simplement dans un premier temps. Ici par exemple, on voit mon utilisateur qui a été modifié par cet administrateur. On a modifié toutes ses propriétés. Donc ça peut être des changements plus basiques, comme cela, qui peuvent avoir une incidence sur la production quand on va avoir en place des outils tiers qui vont utiliser les propriétés de cet utilisateur pour l'ajouter dans des groupes internes on-premise, pour gérer avec des outils de téléphonie SIP, des choses comme ça. Ou des changements sur les boîtes aux lettres qui sont un petit peu plus complexes, comme cela par exemple, avec des modifications au niveau des alias SMTP, où on va rajouter différents alias, on va modifier des alias déjà existants, ou lui activer ou désactiver des fonctionnalités qui peuvent être critiques pour lui, comme ici par exemple, où on va avoir désactivé pour cet utilisateur la partie ActiveSync, donc il ne pourrait plus être capable
d'accéder justement à cette information depuis ses terminaux mobiles. Et même d'autres encore informations qui peuvent être restrictives encore plus pour lui. On lui a changé les éléments de délivrance de messages. Donc, il ne pourra pas recevoir ou envoyer des messages qui font plus de 15 mégas. Donc, on va être capable de voir ces éléments avec précision, savoir qui a fait quelle modification, sur quelle boîte aux lettres et quand. Donc, notre point important, donc numéro 1, sur la modification justement des boîtes aux lettres. Notre point numéro 2 était la modification dans les groupes Exchange. Donc tous ces groupes d'administration qui sont importants justement à identifier, donc savoir exactement quelles sont les modifications qui ont été faites sur ces différents groupes, ces rôles de groupe. Donc on a eu par exemple ici, je le vois qu'on a cet utilisateur qui a fait aussi donc des modifications sur un groupe critique, Organization Management. Il a modifié les membres, et donc le membre qu'il a rajouté en dernier, c'est celui-ci. Donc on voit que cet utilisateur, désormais, a toutes les permissions sur cet environnement Exchange. Et un autre groupe a été modifié, Compliance Management, donc pour être capable d'effectuer des recherches de conformité, par exemple, sur l'ensemble des boîtes aux lettres, être capable de rechercher, de faire des recherches légales. On voit que cet utilisateur a été rajouté dans ce groupe. La partie permission sur les boîtes aux lettres, donc important aussi, justement pour suivre ces éléments-là et savoir exactement qui s'est rajouté des permissions, à retirer des permissions sur une boîte aux lettres qui n'est pas la sienne. Donc là, on voit, même chose, que cet utilisateur a continué à faire des modifications sur l'environnement ici Exchange et sur cette même boîte aux lettres a modifié les permissions d'accès. Et il a rajouté cet utilisateur à pouvoir accéder justement à cette boîte aux lettres avec la permission Full Access. Donc à donner en plus une permission élevée sur cette boîte aux lettres. Donc il va être important aussi dans ce suivi, si c'est quelque chose de suspect, de continuer à suivre justement ce qui pourrait être fait. Et de pouvoir, par exemple, et c'est notre point suivant, en plus donc de la partie dossier public, qui est important aussi de regarder tout ça, mais ce qui était notre top 1 des changements critiques à auditer, c'est la modification du contenu sur les boîtes aux lettres. Donc c'est quand on a une action justement par exemple de modification de permission, avec surtout des ajouts de permission sur une boîte aux lettres, c'est important de tracer aussi ce que va pouvoir potentiellement réaliser cet utilisateur sur cette boîte aux lettres. Donc pour cela, j'ai un rapport dédié à ça, qui va me permettre comme ça d'identifier les actions faites par cet utilisateur, vu qu'il s'est rajouté les permissions sur cette boîte aux lettres. Et donc je vais pouvoir réaliser ça. Je vais enlever toute la partie lecture, ça ne m'intéresse pas. Je vais voir par contre tout ce qui est toutes les autres actions. Et je vais regarder justement sur mon utilisateur. J'aimerais savoir ce qu'a fait justement, ce qui a été fait sur cette boîte aux lettres. Hop. Voilà. Donc, un autre exemple donc, de cet utilisateur qui a fait donc, des modifications justement sur ces boîtes aux lettres. Et on est capable d'identifier très rapidement les actions qui ont été faites justement sur ces boîtes aux lettres. Les actions de modification, d'ajout de messages, mais surtout les actions critiques comme la suppression de mail, donc avec le détail de quel est le mail qui a été supprimé par cet utilisateur, dans quel dossier. Et on a aussi tous les détails de connexion de cet utilisateur. On sait depuis quel client il s'est connecté, est-ce que c'est de la Outlook, du Web Access, est-ce que c'est par les mobiles. Et on a aussi en plus l'adresse IP de connexion de cet utilisateur, ce qui permet d'avoir cette traçabilité complète de l'action qui a été réalisée par l'utilisateur et de savoir depuis quelle machine cet utilisateur a fait la modification. Et aussi les changements critiques de modification, c'est-à-dire de déplacement d'éléments, en ayant la possibilité de voir avec précision l'ancien emplacement et le nouvel emplacement justement de ce message, puisque je vais avoir la possibilité d'identifier comme ça quand un utilisateur vous demande d'effectuer une recherche. Ça va être de pouvoir justement lui donner ce qui a été exactement fait avec ces messages, avec la possibilité par exemple, et c'est ça qui est assez fort avec un outil comme Netrix, c'est de pouvoir
simplement avec un mot-clé. Par exemple, un mot-clé qui était simplement contenu dans l'objet du message, typiquement parce que la direction va vous envoyer une question. Elle a une problématique, vous avez un VIP qui a perdu des messages qui étaient extrêmement critiques. Donc il faut savoir réellement ce qui a été fait et savoir qui a fait des actions dessus. Donc on va mettre ce mot-clé, on va demander à la solution de nous afficher le rapport et de nous montrer tous les messages dont l'objet contenait ce mot-clé particulier dont il se souvenait et de pouvoir identifier justement ce qui était réalisé. Est-ce que ce sont simplement des déplacements? Est-ce que ce sont des suppressions de messages? Et donc, grâce à Netrix Auditor et à ce produit, je vais pouvoir voir très précisément ce qui a été fait. Et grâce à ce produit, je vais donc être capable d'auditer ce top 5 des changements critiques réalisés dans mon environnement Exchange Online et plus globalement, d'avoir une visibilité complète, une traçabilité complète sur les actions faites sur mon environnement Exchange Online. Et on peut même pousser encore plus loin. Et grâce à Netrix Auditor et au fait de cette traçabilité et de ses capacités justement à conserver un historique important de ces données d'audit qui sont collectées, c'est de pouvoir avoir une sorte de documentation perpétuelle du changement qui est réalisé par Netrix Auditor. Puisque j'ai la capacité, grâce à ces rapports, de remonter dans le temps, sur une période particulière, sur une date particulière, pour identifier le changement qui a été réalisé. Et donc je suis capable comme ça, grâce à cette documentation perpétuelle, de savoir exactement qui a fait quel changement, quand, si j'ai besoin justement de faire un retour arrière sur un changement qui a été réalisé. On va repasser sur notre, sur notre partie PowerPoint. Hop. Voilà. Donc avec cette présentation qui a été faite donc de Netrix Auditor pour vous aider justement à auditer avec précision votre environnement Exchange Online. Quelques informations justement sur Netrix et Solutions Exchange. Solutions Exchange ont été fondées depuis 2005. Nous sommes avec un siège social à Paris, mais nous sommes présents sur la France, avec plusieurs bureaux dans différentes villes. Notre philosophie principale, c'est vraiment apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles sur l'audit de sécurité et conformité du SI, sur Office 365, Azure, sur tout ce qui est supervision et reporting de ces différents environnements, on-premise, cloud, hybride, et aussi tout ce qui est provisioning, qui sont des éléments importants et corrélés d'un bon environnement IT qui est maîtrisé, sécurisé, et sur lequel on a une visibilité et une maîtrise complète. Donc, plus de 1000 clients en France, et surtout, un point très important, c'est que sur tous les logiciels que l'on représente, et surtout donc sur le logiciel Netrix, nous réalisons le support au niveau 1 en français sur tous nos produits. Et nous sommes bien sûr le seul Gold Partner Netrix sur la France. Voilà, ça c'est 2 points extrêmement importants. Quelques clients Netrix dans le monde. Bien sûr, on n'a qu'une toute petite partie qui sont présents ici, quelques très très gros clients dans les différents domaines. Nous sommes présents dans vraiment tous les domaines et c'est là où on voit que c'est très intéressant. C'est quel que soit le domaine d'activité de la société, quelle que soit aussi la taille de la structure, l'audit du changement est un sujet extrêmement important et extrêmement critique pour les sociétés. On a pu rencontrer des clients avec simplement une quinzaine, une vingtaine d'employés, beaucoup de cabinets d'avocats, de cabinets comptables, ou même des sociétés, on a vu, dans le transport, dans la recherche et le développement. Donc des sociétés de à peine quelques dizaines de boîtes aux lettres, comme des sociétés à plus de dizaines de milliers de boîtes aux lettres, comme on a pu voir donc sur certains de nos clients, ont besoin d'un produit comme ça qui leur permette d'avoir une visibilité complète, cette traçabilité, pour pouvoir vous assurer justement de cette bonne mise en conformité et même plus globalement d'avoir cette visibilité pour être sûr de tout ce qui se passe sur votre environnement. Point important aussi, Netrix Auditor gagne tous les prix en ce moment, c'est quelque chose d'extrêmement important sur le marché donc des produits d'audit du changement.
c'est le meilleur produit disponible avec cette plus grosse couverture fonctionnelle et ses capacités d'audit du changement sur tous ces environnements différents. C'est pourquoi justement il gagne tous ces différents awards. Prochaines étapes après ce webinaire justement. Donc on reste à votre disposition pour réaliser n'importe laquelle de ces étapes. Un essai gratuit, vous pouvez tester le produit directement dans votre environnement et pendant 20 jours. Le produit n'est pas limité en termes de fonctionnalité, simplement en termes de jours. Donc vous avez la possibilité de tester le produit complètement sur des tests qui sont en plus très très faciles à mettre en œuvre, tellement le logiciel est intuitif et simple justement à prendre en main. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas mettre dans votre environnement le produit, tout simplement jouer avec la solution sur un environnement de test proposé par l'éditeur Netrix, donc sur un test drive, comme on appelle. Donc vous allez pouvoir avoir accès à tout ce que je vous ai justement montré, donc sur la partie Exchange Online, mais aussi plus globalement sur l'ensemble des différents modules qui sont proposés dans cette suite logicielle, au travers de ce test drive directement online, sur des données qui sont donc fictives, des données d'un environnement de test qui ne seront pas les vôtres. Nous demander directement une démonstration, cette fois-ci en face-to-face, en un à un, où on va pouvoir échanger beaucoup plus librement et aussi surtout regarder plus en détail des éléments qui vous importeraient beaucoup plus ou se focaliser sur un autre module qui serait extrêmement important pour vous. Et bien sûr, donc pour plus d'informations, on reste à votre disponibilité. Vous pouvez nous contacter à cette adresse mail. Je la laisse un petit peu affichée ici à l'écran, donc sales@solution avec un s-exchange.fr. Merci d'avoir participé à ce webinaire, en espérant que ça vous a éclairé un petit peu plus sur l'audit de l'environnement Exchange Online et surtout pourquoi il est important d'auditer cet environnement Exchange Online. Une question sûrement que vous vous posez aussi beaucoup pour toute la partie le gagnant du quadcopter va être recontacté normalement assez rapidement. Notre service de remise de prix au gagnant est plutôt efficace là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas, le gagnant va être très rapidement recontacté. On va pouvoir passer maintenant justement aux questions-réponses. Donc vous allez pouvoir utiliser justement la partie chat pour poser vos différentes questions sur justement ce top 5 des changements critiques à auditer sur l'environnement Exchange Online. Donc n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Alors, voilà. Donc, pas beaucoup de questions donc, actuellement. Le webinaire est sûrement d'être très très clair, justement. Une question particulière, oui, pour les environnements, est-ce que l'on peut donc auditer les environnements Exchange hybrides lorsqu'on en est à la fois sur un environnement donc Exchange 2010 on-premise et l'environnement Office 365? Oui, tout à fait, c'est totalement faisable. Dans Netrix Auditor, vous avez cette capacité. Comme on l'a vu justement dans les différents modules, on a cette capacité d'auditer à la fois les exchanges qui sont on-premise, que vous maîtrisez, que vous gérez, et aussi cet environnement Exchange Online, et d'avoir donc cette visibilité complète, avec un peu plus de visibilité forcément sur les serveurs on-premise, puisque vous maîtrisez ces serveurs et vous avez la capacité de justement d'avoir aussi donc des accès sur ces serveurs, sur les bases, et vous avez aussi cette mainmise sur les serveurs et sur les bases. Et tout ça, surtout ça c'est un point très important, et d'avoir l'audit complet de ces deux environnements, on-premise et cloud, donc dans votre environnement hybride, et tout ça dans un environnement unique. Netrix Auditor centralise toutes ces informations au sein d'une plateforme unique et vous donne accès à ces deux environnements directement au travers de la console que je vous ai montré tout à l'heure, cette console cliente qui nous permet d'accéder à ces différents rapports sans avoir besoin d'avoir une multitude de consoles différentes selon les environnements que vous allez auditer. Hop.
Alors, on peut faire un POC, oui, bien sûr, hein, pas de problème. Ce qu'on a vu donc justement tout à l'heure, le POC sans problème. Je vais vous remontrer donc notre adresse, hein, n'hésitez pas, sales@solution-exchange.fr. N'hésitez pas justement à sur notre dernière, à revenir vers nous justement pour nous demander un test de la solution. Ça se réalise vraiment très vite, hein, donc comme vous avez vu, on a 20 jours à peu près hein, de test. En général, on fait si vous voulez qu'on vous accompagne, qu'on vous aide justement sur le démarrage donc, de ce POC, on fait une première web session qui dure à peu près 2 heures, quelque chose comme ça. On a le temps d'installer le produit, de configurer le produit, de le mettre en œuvre sur déjà 1 ou 2 modules et de pouvoir avoir déjà des remontées. C'est des choses, voilà, ça va extrêmement vite, hein, c'est pour vous montrer toute la simplicité justement de ce produit-là. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous, sales@solution-exchange.fr. Alors, une autre question. En mode hybride, il faut une licence pour l'Exchange on-premise et une licence pour le Exchange Office 365. Oui, donc vous avez 2 licences différentes. Hein, c'est une licence par module. Et donc ces licences, donc vous avez, il faut acquérir donc cette licence Exchange on-premise et une licence Exchange Online. Autre question, encore autour justement des modules. Apparemment, tout le monde veut acheter aujourd'hui Netrix. C'est parfait. On peut acheter les modules séparément. Oui, pas de problème, hein, pas besoin de les acheter tous ensemble. Et c'est ça aussi un point très important avec cette suite logicielle. Hein. Comme vous avez vu, on a beaucoup de modules qui sont proposés dans cette suite. Mais vous avez la possibilité d'acquérir les modules les uns après les autres. Donc le module Exchange pour Office 365, pour Exchange Online, vous pouvez l'acquérir tout seul, comme le module par exemple File Server ou Active Directory. Et vous pouvez acquérir des modules par la suite, hein, en rajoutant des modules au fur et à mesure du temps. Et pas besoin d'avoir de désinstallation ou de réinstallation complexe à mettre en œuvre sur le produit quand vous voulez rajouter justement un nouveau module. Pour le faire évoluer, pour rajouter des modules, c'est simplement une clé licence qui va vous activer votre nouveau module. Donc, même en termes d'évolutivité, c'est extrêmement rapide. Vous avez juste à changer votre licence et on configure le nouveau module à auditer. Ce qui permet derrière aussi, vous, de votre côté, de ne pas avoir de coûts cachés aussi dans des choses comme ça ou de retomber, quand vous souhaitez acquérir un nouveau module, de retomber sur quelque chose où vous allez devoir repasser 1 à 2 journées de service, payer ce service pour vous configurer la solution et surtout vous former sur le produit. Hein. Vous avez vu, le produit est très intuitif, donc il devient extrêmement facile. Voilà, il y avait une autre question entre-temps qui était posée. Est-ce que la mise en œuvre est-elle longue? Donc voilà, j'y ai répondu même dans cette question. Donc non, c'est très rapide. Hein. On compte à peu près 1 heure par module, le temps de configurer le module et de vous faire un transfert rapide de compétences justement sur ce module pour que vous puissiez être autonome. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hein. Autre question. Bonjour, est-il prévu également la possibilité d'auditer la modification de fichiers qui serait hébergée dans le cloud? C'est une excellente question. L'audit global donc d'Office 365, qui inclut donc l'ensemble de cet environnement, sont des choses qui sont en étude hein, chez l'éditeur et avec qui on travaille hein, justement. On travaille côte à côte avec l'éditeur pour les aider à étendre un petit peu plus cet audit sur l'ensemble de l'environnement Office 365 globalement. Parce que comme vous avez pu le voir dans les différents modules, on avait déjà avant cette version 8 qui a proposé l'audit de l'environnement Exchange Online, on avait l'environnement Exchange et on a l'environnement partage de fichiers. Donc tout ça, au sein même des entreprises évolue. Beaucoup de sociétés maintenant utilisent OneDrive justement pour stocker des informations dans le cloud. Et donc on va travailler justement avec l'éditeur pour faire évoluer cette plateforme-là. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille pour essayer de faire évoluer le produit dans ce sens-là. Bonjour, les licences sont-elles liées au nombre d'utilisateurs? Oui, tout à fait. Ça, les licences donc, sont liées au nombre d'utilisateurs qui sont actifs sur votre environnement. Donc ça, on pourra même voir avec
Vous pouvez poser directement votre question, hein. Continuez pareil à sales@solution-exchange.fr sur cette question de licensing. On pourra vous répondre même avec un petit peu plus de détails avec le coût des licences, avec ce fonctionnement-là. Hein. N'hésitez pas à directement envoyer un message à cette adresse mail pour que vous puissiez y avoir accès. Hop. Je vais d'ailleurs même je vais vous mettre dans le détail, je vais vous remettre, hop. Comme ça, vous allez même pouvoir le copier-coller, plutôt que de l'avoir directement sur l'écran. Je vous l'envoie à tous. L'adresse mail sales@solution-exchange.fr, ça vous permettra d'avoir tout ça. Autre question, comment auditer les changements effectués sur l'environnement Hyper-V? Est-ce inclus dans une autre licence, vu que vous avez la spécificité VMware? Bonne question aussi, donc ça c'est une autre question qui a déjà été posée par d'autres de nos clients. Donc pareil, c'est quelque chose qui évolue, cet environnement Hyper-V commence à faire de plus en plus d'émules, de plus en plus de sociétés disposent de cet outil. C'est quelque chose sur lequel travaille aussi l'éditeur. On n'a pas encore de module bien identifié pour Hyper-V. Maintenant, on a aussi une possibilité, c'est ça qui est assez génial avec ce produit, c'est grâce au module justement Windows Server, on a la possibilité aussi de collecter des logs Windows. Donc on va avoir la possibilité, par exemple, d'auditer cet environnement Hyper-V au travers de ce module Windows Server qui va nous permettre d'auditer tout un ensemble d'éléments justement Hyper-V. Donc c'est quelque chose qui va être amené à évoluer, mais on a la possibilité de le faire comme ça, hein, de tracer directement par les événements générés sur cet environnement Hyper-V. Autre question, la vidéo sera-t-elle disponible? Oui, tout à fait. Hein, ce webinaire est enregistré. Il va être disponible dans la journée ou dès demain matin. Hein. Vous allez pouvoir y avoir accès. Il sera disponible sur notre site, netrix.solution-exchange.fr. Vous allez sûrement recevoir un petit mail de remerciement justement pour ce webinaire et on va vous redonner le détail d'accès à ce webinaire si vous souhaitez le partager avec d'autres personnes ou vous-même y avoir accès de nouveau si vous souhaitez revoir cette partie-là. Je vous donne l'accès à notre site sur Netrix. Comme ça vous donnera un petit peu plus de détails. Vous allez pouvoir aller, tout est expliqué dessus, tous les différents modules. Nos précédents webinaires y sont aussi. Nous avons quelques vidéos qu'on a réalisées pour vous montrer quelques éléments particuliers de l'audit avec Netrix Auditor. Et vous allez pouvoir aussi faire des demandes de tests, de cotation et de tout ce que vous voulez. Voilà. Hop. Bon, je pense que on a fait le tour de l'ensemble des différentes questions. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, en espérant avoir répondu à l'ensemble de vos questions et vous avoir éclairé donc sur l'environnement Exchange Online. Ah, une dernière. La taille des boîtes aux lettres avant limite, les mails et des choses comme ça. Alors ça, c'est plutôt des produits de supervision qui vont permettre de faire des éléments comme ça. Ce qu'on va être capable de faire, c'est plutôt de vous, comme on a vu justement quand je vous ai présenté le produit dans la partie cliente, c'est d'auditer toute la partie modification des paramètres, des quotas, des choses comme ça, et des différents accès. Mais c'est plutôt un produit de supervision ou de reporting d'Exchange qui vous permettrait d'avoir ces détails sur l'environnement actuel. Voilà. Une nouvelle fois, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous ai transféré donc l'adresse mail, notre site. N'hésitez pas, allez-y, posez des questions, regardez sur ce site, vous allez avoir tout un ensemble de réponses. Et on reste bien sûr à votre disposition si vous souhaitez plus de détails ou aller plus loin avec justement ces prochaines étapes. Un POC, un essai gratuit, un test directement en ligne, ou si vous souhaitez aller plus loin en réalisant une nouvelle démonstration ensemble pour qu'on aille plus précisément sur des points particuliers. Merci à tous et bonne fin d'après-midi.